Mevlido était nu. Mevlido essuya la sueur qui lui roulait sur le sternum. Il se mit à penser à Sonia Volgerin. À l'origine, il y a le roman d'Antoine Volodine, Songe de Mevlido, dont la compagnie Roland Furieux a décidé de s'emparer à sa manière en composant une pièce pour les oreilles. Ici, les yeux se reposent pour se laisser porter par les sons. Bienvenue dans une création hors norme où vous est contée l'histoire d'un homme hanté par la femme qu'il a aimée. Il était campé là. On a un personnage principal qui s'appelle Mevlido, qui est un flic d'une 50aine d'années, qui vit dans un monde qui s'appelle Poulailler 4. Mais en fait, on est tout le temps tiraillé sur la notion de réalité, c'est-à-dire est-ce que l'on est dans la réalité de Mevlido, est-ce qu'on est dans son rêve, est-ce qu'on est dans le rêve de quelqu'un qui rêve de Mevlido. Tout ceci est complètement brouillé par Antoine Volodine qui se joue des plans de réalité avec délice, avec talent, avec humour. Je pars demain, je sais. L'alerte est maximum depuis hier, tout le monde a été prévenu. Volodine inscrit un monde qu'il dénomme lui-même comme étant un monde post-exotique, qui chemine entre un monde politique, social et qui décrit une réalité contemporaine empreinte d'onirisme et de poésie. Et c'est un monde presque irreprésentable sur un plateau de théâtre, mais qui par contre, dans son écriture même, nous amène à développer des tas d'images quand on est dans l'écoute du récit. Une écriture de l'ailleurs, traduite en mots, en cris ou en musique. Les références au monde chamanique ne sont pas loin, tandis que le noir envahit l'espace faisant place à la brume, au brouillard, le brouillard d'une odyssée sonore. Je trouve que cette quête énorme de cet homme pour cette femme, qui traverse la nuit, il traverse les chaos, il traverse l'histoire, je trouve que c'est un pan d'humanité qui est offert et partagé. Et pour raconter cette histoire, 5 comédiens, 2 musiciens, un spatialisateur de son et un créateur de lumière, 9 acteurs dont une moitié officie en arrière-scène. C'est l'endroit du récit, ici. C'est l'endroit où les voix et les instruments, qu'on voit pas mais ils sont juste là, dans le noir, se mélangent et composent cette histoire d'un homme. Parce qu'il est question effectivement d'obscurité, d'organique et de vibrations qui passent dans le noir. Alors c'est du son, c'est de la voix, parler, crier, chanter. Une partition théâtrale musicale qui prend toute sa dimension en étant interprétée dans l'ancienne abbaye des Petites Carmes, au musée de la Cour d'Or, à Metz. Pour l'heure, la compagnie s'affaire à régler les derniers détails, en attendant de vous dévoiler la quête déstabilisante de Mevlido, appelle Mevlido. Il doit y avoir un faux contact quelque part. Ça m'en a tout l'air.